To everyone else, this is a desk. But to you, it's a launch pad. Your starting block. This ain't a desk. This is opportunity. Switch to Boost Mobile and get the Coach Prime Moto G 5G on us at your local Boost retailer. Moto G 5G on us when you switch with ID verification and new Unlimited Plus or Unlimited Premium plan activation. Taxes extra. All prices, fees, features, functionality, and offers are subject to change without notice. See participating dealers for details. Il se passe rien. C'est-à-dire que lui, derrière, il enclenche rien, il parle pas plus, il a pas l'air plus intéressé que ça. Et bon, je fais pas une fixette, mais je me mets à lui parler un peu plus, on parle. Et sur MSN, du coup, par contre, le soir, on se parle tout le temps. Donc tous les soirs, je me connecte et on se parle. À un moment donné, je tends des perches. Je tends plus que des perches, je pense que je tends les barques avec. Et à un moment donné, il saisit une perche. Je suis complètement folle. Je me dis, mais comment ça va se passer demain et tout, quand on va revenir au lycée. Et en fait, il se passe rien. Donc, je me dis, bon. Donc, on rediscute. Et à l'écrit, oui. Et à l'oral, il se passe rien. Enfin, quand il me voit, il se passe rien. Il tente rien. Il fait pas le premier pas. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Julie. Salut Julie, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut, ça va et toi ? Très bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. On est en visio. Tu es à Montpellier et je suis à Paris. Aujourd'hui, Julie, tu vas me raconter une rencontre qui date d'il y a plus de 20 ans. Mais avant ça, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags ? Alors, je vais essayer de les retrouver. Alors, j'avais pensé à hashtag soleil pour 2 raisons. Parce que ma maman m'a toujours appelée Soleil. Elle a toujours dit que j'étais son rayon de soleil. Et parce que c'est aussi pour ça que j'habite à Montpellier. Parce que le soleil est vraiment très, très, très important pour moi. Que mon humeur est très influée par la météo. Ensuite, hashtag empathie, parce que je suis quelqu'un de très, très empathique, des fois trop même. J'avais commencé à faire des études j'ai fait un master de psychologie et en fait, j'ai pas continué dans cette voie parce que justement, j'arrivais pas du tout à faire la part des choses et à prendre du recul. Ensuite, hashtag nature, parce que moi, j'adore être dehors, profiter, promener. Enfin, mes vacances sont toujours constituées de balades, rando et pique-nique. Moi, si je sors pas tous les jours, je n'y arrive pas. Et le 4e hashtag que je m'étais dit, bien sûr, je ne me rappelle pas. Ça avait à voir avec ton caractère, je crois. T'as un caractère un peu... Obsessionnel. Ouais, d'accord. Parce qu'effectivement, que ce soit dans mes achats compulsifs ou que ce soit dans mes décisions, mes projets, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose, de faire un truc nouveau. Je me mets à fond dans un projet. J'achète 2 tonnes d'aquarelle pour en faire pendant 2 mois. C'est tout moi, quoi. Et même, 5e hashtag que j'ai retrouvé, c'est bordélique, maniaque, parce que en fait, c'est possible d'être à la fois maniaque et à la fois très bordélique. Donc, je ne retrouve jamais mes affaires, mais je fais mon seul tous les jours. Ça nous donne une bonne image de toi. Merci beaucoup. Pour comprendre les histoires de rencontres, j'aime bien remonter au tout début de notre vie et essayer de comprendre dans quel environnement familial on a grandi et avec quel modèle de couple amoureux on a grandi ou de pas couple on a grandi. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans quel environnement familial tu as grandi ? Qu'est-ce que ça t'a donné comme image de l'amour au moment où tu rentres dans ta vie affective et amoureuse au moment de l'adolescence ? Moi, j'ai grandi dans une famille avec des parents qui sont toujours ensemble, qui se sont rencontrés très jeunes, qui nous ont toujours donné une image de l'amour. Tu sais, moi, ma maman, c'était le genre à dire on ne fait pas l'amour avant le mariage. Jusqu'à ce qu'à 14 ans, on calcule qu'elle s'est mariée en mars, elle accouche en septembre.
Donc il y avait un petit décalage. Et clairement, une grossesse dure beaucoup plus longtemps. Mais voilà, c'était 2 parents qui s'aimaient beaucoup, qui se disputaient jamais, du moins pas jamais devant nous, et qui étaient très soudés, très très amoureux, et qui le sont encore. Donc j'ai toujours cette image de voilà, on peut trouver cet amour en fait qui dure toute une vie, qui est évident. Mes grands-parents avaient aussi cet amour-là. Alors avec chacun sa façon de l'exprimer, sa façon de le vivre. Mais du coup, c'est vrai que j'avais quand même cette image avec un petit bémol entre guillemets qui était que mon papa était présent, hein, mais pas investi. Enfin, il aidait ma mère. Tu vois, c'est très dans les discussions du temps, c'est-à-dire qu'il faisait pas, il aidait. Après, j'avais une maman au foyer, ça jouait aussi sur cette répartition des tâches et puis qui leur convenait très bien. Donc voilà. Et est-ce que ça veut dire que vraiment tu avais une image d'Épinal du couple amoureux pour toute la vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu attendais, toi, et dont tu avais envie, qui te donnait envie? Je me posais pas la question. Je me posais pas la question. J'attendais quand même ça, je pense, dans le fond. À l'époque de la rencontre dont on va parler, j'étais bien loin de chercher un couple, quoi. J'étais pas du tout dans cette optique de me dire tiens, il faut que je rencontre l'homme de ma vie. Enfin, c'était vraiment pas du tout dans mon optique. Je pense que 15 ans, tu vois, c'est l'âge où tu commences un peu à prendre tes libertés, à découvrir ta vie, à te découvrir toi, à te construire, à rencontrer plein de gens. C'est l'arrivée au lycée, donc tu t'éloignes. En plus, nous, on habitait dans un petit village, donc tu vois, tu prends le bus, t'es loin, même physiquement. Tu sors de ça et du coup, je me posais pas trop de questions. J'avoue que je m'étais pas posé trop la question. OK, très bien. Donc tu as 15 ans, tu rentres au lycée. Est-ce que tu veux me raconter, ce qui se passe pendant ton année au lycée? Ouais, alors j'ai 15 ans, je rentre au lycée. Premier jour de rentrée, tu sais, les profs on l'appelle et en fait on entend à un moment donné quelqu'un qui se fait appeler Alix. Donc tout le monde s'attend, je pense pas que moi, à une fille. Et là on entend un oui avec une voix très grave. Et donc bon bah on se retourne, ça nous surprend. Et puis après pas plus. Voilà. Je commence mon année, je me fais très vite. Je suis quelqu'un d'assez sociable. Je me fais très vite des très bonnes copines. J'ai pas de difficulté moi, en cours. Donc j'ai cet avantage-là, de pouvoir traîner avec les filles cool à l'arrière, en rigolant toute la journée, en n'écoutant pas mes cours et pour autant, faire ma scolarité un peu tranquillement. Et puis vraiment cette année-là, moi ouais, je la prends en me disant, «C'est le début de ta vie, quoi». Je suis jamais sortie, la seule chose que je faisais, c'était des après-midi avec des copines ou des soirées pyjama à la maison, mais pas plus. Et là, je me dis: «Bon, bah, là, ouais, tu vis ta vie, quoi». Je me détache vraiment, tu vois, du cercle familial, en rencontrant des nouvelles personnes que, du coup, ma famille ne connaît pas, et puis, quand tu arrives au lycée, je trouve que c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire que tu as des gens qui arrivent de tous les horizons, qui ont tous les points de vue. Alors oui, on est super jeunes, mais alors dans notre tête, à ce moment-là, on est en train de tout révolutionner, dans notre vie, dans notre tête, de se découvrir, d'avoir envie de faire plein de choses, et tout est une aventure, quoi. Moi, j'ai été toujours, très collée à mes parents et là, d'un coup, je marche pour aller toute seule en centre-ville parce que je l'ai décidé, enfin, ouais, c'est un côté un peu galvanisant, quoi. C'est l'émancipation, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Est-ce que, la relation avec les garçons change à ce moment-là? Est-ce qu'avec tes copines, vous êtes, en mode, ben, crush, les garçons, tu commences à t'y intéresser ou pas du tout? Oui, forcément. Alors, j'avais déjà des amoureux, mais tu sais, au collège, c'est vraiment des amoureux. Tu dis que tu es amoureux et puis en fait, c'est tout, ça dure une semaine, tu es trop contente et puis c'est fini. Et là, je commence effectivement à m'intéresser un peu plus aux garçons. On commence à faire toutes nos discussions de filles avec nos plans, nos trucs, tu sais, où tu discutes, attends, on va sortir, on va faire ci, on va faire telle soirée pour essayer de se rapprocher de telle personne, on va inviter un tel pour qu'il invite un tel, enfin, tous les vrais trucs clichés d'adolescente, vraiment, qui cherchent à avoir des amoureux. Et puis, j'ai pas trop de mal à cette période. J'ai pas mal de copains, ça dure pas forcément, tu vois, des petits amoureux, des petits crushs. Alors, tout est vécu, bah, ça, c'est l'âge, hein. Tout est vécu à fond. Enfin, à chaque fois, c'est des trucs de fou, où tu te retournes la tête, tu t'envoies des messages. Enfin, c'est assez magique, quoi. Et on allait arriver, en plus, à ce moment-là, on allait arriver d'Internet avec MSN, où tu peux t'écrire, tu sais, avec les chats instantanés. C'est les premiers chats instantanés. Donc, tu as des connexions limitées, donc tu te connectes pendant une demi-heure le soir.
Tu continues à refaire le monde avec tes copines avec attends, mais t'as parlé, mais je l'ai croisé, je crois qu'il m'a regardé, enfin, tous ces petits trucs-là, mais qui n'ont pas d'importance. C'est-à-dire qu'on adore, mais presque parce qu'on adore le vivre entre copines, quoi. Tu vois, se le raconter plus que ce qu'on a vraiment de relation, en fait. Est-ce que, dans tous ces petits on appelle ça un crush maintenant, je crois que c'est les crushs. Est-ce que parmi tous les touches, les garçons, les relations que tu peux avoir, est-ce qu'il y en a certains un qui sort du lot ou est-ce que, pas du tout? Non, pas du tout. En fait, je suis quelqu'un de faussement indépendant en plus parce que, tu vois, je déteste rester seule, mais je suis vraiment pas tactile et je me sens très vite en fait, je rencontre un garçon, donc c'est super, on décide d'être ensemble, tu vois, on s'embrasse, enfin c'est trop bien, je suis contente, tout ça, mais en fait, il suffit qu'ils veulent, me donner la main et je me sens étouffée. Je me sens hyper vite, oppressée, je j'aime pas du tout, en fait et du coup, ça dure jamais bien longtemps. Et est-ce que tu crois que c'était une peur? Je sais pas, je sais pas. J'avoue que je ne suis toujours pas tactile. Ma meilleure amie, que j'aime, plus que tout, enfin moi c'est mon âme sœur, ma meilleure amie, on se voit, tout le temps. Si je la vois pas d'une semaine, elle me manque, on s'écrit toute la journée, mais pour autant on se fait jamais la bise, quoi. Tu vois? On a dû se faire, 3 câlins, dans plus de 10 ans d'amitié, quoi. Il y avait une peur d'être envahie, je pense, dans cette liberté que je commençais à avoir et le côté physique où vraiment ça me bloque, quoi. Et puis tu sais, à 15 ans, tu as les mecs qui sont très, ils veulent jouer très les bad boys un peu, à cette époque-là, donc du coup, ils sont tout de suite, assez envahissants, à vouloir un peu contrôler, ce que tu fais, quand tu sors, quand tu fais tes trucs et en fait vraiment, moi c'est pas possible, quoi. L'année se passe comme ça, donc je prends vraiment mes marques dans le lycée, je passe mon année, je me fais des groupes d'amis, je découvre ce que c'est les soirées, notamment, les sorties, que ce soit, en soirée extérieure ou alors tu vois les soirées, organisées parce que comme on est un peu tous de village, tu fais beaucoup de soirées donc on a des soirées au bord d'une rivière, bon avec le recul, tu te dis que vraiment, inconscience totale. On fait des soirées au bord des rivières avec les copines, où, on invite des gars, qui invitent d'autres filles, enfin, tu vois, des groupes comme ça, en fait, et on rencontre plein de monde, donc on fait la fête, on fait beaucoup la fête cette année-là. Arrive, le printemps, je rencontre un garçon avec qui je reste un peu plus parce qu'en fait, on a une relation un peu, on se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble, enfin, ça a pas trop de sens, mais je le sens très attaché à moi, donc tu vois, j'ose pas plus que ça le quitter, mais je suis toujours, vraiment, pas amoureuse, quoi, grosso modo. On commence un peu plus à parler à tout le monde dans la classe, au printemps, je dirais, presque à la fin de l'année. Alix, que j'avais entendu au premier jour et dont j'avais vraiment pas fait cas parce qu'il était plus, catégorisé dans les boules de la classe, tu vois, à l'avant, à écouter ses cours et à pas faire grand-chose et pas sortir, donc honnêtement, j'avais pas plus eu d'interaction que ça avec lui. Change de groupe dans une option qu'on a et du coup se retrouve, avec un garçon avec qui on parle, juste devant moi. Donc forcément, comme nous, on n'écoute rien, on tape les réponses, aux 2 mecs de devant et ça tombe très bien qu'il ait changé parce que lui, il suit vachement bien, il écoute tout et du coup, ça m'arrange beaucoup, quoi, tu vois? Et donc on commence à parler avec ma copine, avec lui, dans ce contexte-là, mais pas plus. Très sincèrement, il m'intéresse pas, spécialement, tu vois? J'ai pas de crush justement, sur lui, où je me dis: «Oh là là, il est trop beau, je veux que ça soit mon amoureux», pas du tout. Et donc on parle, on fait ça et ma copine se rapproche un peu plus de lui, elle parle un peu plus avec lui et puis un jour, anecdote, en fait, il arrive avec, du gel dans les cheveux, une coiffure complètement en arrière, alors que d'habitude il laisse ses cheveux naturels et là avec mes copines on se dit: «Bon, faut que quelqu'un lui dise, quoi. Faut que quelqu'un lui dise parce que ça va pas du tout». Enfin déjà qu'il est fringué avec des t-shirts trop grands multicolores, là ses cheveux, et donc on fait un Shifumi en fait, pour savoir, qui va aller lui dire et j'ai une copine qui y va et qui va lui dire en fait, cash, «Bon écoute, je sais pas, j'y suis pas à ce point-là, mais je crois qu'elle lui balance, assez violemment que là, vraiment, c'est pas possible, que tout le monde va se foutre de sa gueule et qu'il faut qu'il fasse quelque chose qui se reflève plus comme ça». Et Peuchère, il va se laver les cheveux dans les toilettes entre 2 cours, pour te dire à quel point ça a dû être un peu,
Et donc, à partir de là, on se dit, oh, machin, le pauvre et tout. Et donc, on l'intègre, en fait. Et ça se fait naturellement, comme ça. Il vient avec nous dans le groupe. Donc, on se met à lui parler. Il se met à manger avec nous quelques midis. Et puis, petit à petit, s'intègre dans notre groupe d'amis. Et un jour, on promène. Donc, en fait, on est au lycée à Nîmes. Et on va très souvent au jardin de la Fontaine. Et il vient avec nous. Et en fait, moi, il faut savoir que mes cheveux, là, tels que tu les vois, en fait, ils sont pas bouclés, ils sont pas lisses, ils sont mousseux, ils sont entre deux. Et je déteste ça. Et à l'époque, je lisse mes cheveux tous les jours. Quand on arrive, il y a un coup de vent et il y a plein de petites gouttelettes qui s'envolent et qui viennent sur moi. Et là, moi, je me dis, non, mes cheveux, tu vois, c'est mon obsession. Je commence à râler un peu en disant oh non, je veux pas des petites gouttes, je veux pas des petites gouttes. Et en fait, à ce moment-là, il se met dos au vent, en fait. Je suis devant lui et en fait, il m'attrape pour me rapprocher de lui et pour me protéger de ces petites gouttes d'eau. C'est vrai que c'est gros danger, hein, on est d'accord. Et en fait, là, je me retrouve dans ses bras et ça me prend quelques secondes pour réaliser et je me dis ah mais tu te sens bien là, c'est calme. Et je m'enlève pas. Tu sais, j'ai pas ce phénomène que j'ai tout le temps de me dégager en fait du truc. Et donc je reste comme ça. Ça dure peut-être quelques secondes en vrai, hein. Mais j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes. Je crois que je parle pas trop ensuite parce que je suis un peu dans mes pensées et en fait et là je pense que je le vois en fait. Enfin, ça me perturbe en fait. Je me dis pourquoi tu t'es sentie bien comme ça qu'est-ce qui se passe quoi? Et pas plus, on retourne au lycée et puis je pense qu'à partir de là, ça doit me trotter un petit peu, tu vois, dans la tête. Donc je me mets à lui parler un peu plus, mais il se passe rien. Puis moi qui ai l'habitude d'avoir assez de succès, tu vois, auprès des garçons et assez facilement en 2-3 regards, tu vois, ça enclenche quelque chose, bah, il se passe rien. C'est-à-dire que lui, derrière, il enclenche rien, il parle pas plus, il a pas l'air plus intéressé que ça. Et bon, bah, je fais pas une fixette, mais je me mets à lui parler un peu plus, on parle. Et sur MSN, du coup, par contre, le soir, on se parle tout le temps. Donc tous les soirs, je me connecte et on se parle. Et à un moment donné, je tends des perches. Je tends plus que des perches, je pense que je tends les barques avec. Et à un moment donné, il saisit une perche. Je suis complètement folle. Je me dis, ah, mais comment ça va se passer demain et tout, quand on va revenir au lycée. Et en fait, il se passe rien. Donc je me dis, bon, donc on rediscute. Et à l'écrit, oui. Et à l'oral, il se passe rien. Enfin, quand il me voit, il se passe rien, il tente rien, il fait pas le premier pas. Qu'est-ce qui se passait exactement à l'écrit? Ouais, il me dit que je lui plais, presque on est ensemble, tu vois, on refait le monde, on parle. Et puis, quand on se voit, grosso modo, il m'embrasse pas, quoi. Il me tape la bise. Et j'attends comme ça 1 semaine, 2 semaines. Puis je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est un mercredi midi, je crois. Moi, je prends le bus pour rentrer chez moi. Lui, il habite à Nîmes. Et du coup, on traîne un tout petit peu après les cours parce que le bus, il passe qu'à 12h30 et on a fini à midi ou quelque chose comme ça. On se cale avec d'autres amis sur une table de pique-nique. Et en plus, assez bizarrement, je ne sais pas pourquoi, alors qu'avec mes copines, on se racontait tout. Ça, je le raconte pas. J'en parle pas, je le garde pour moi. Et là, du coup, je me cale sur une table de pique-nique et il est devant moi. Donc, tu sais, il y a des petits rapprochements, il passe un peu, il me frôle un peu, mais pas plus. Et au moment de partir, je regarde l'heure, je me dis, putain, c'est 28. Donc, je vais être en retard, faut vite que je cours pour traverser, tu vois, pour aller prendre mon bus. Je le regarde. Et au moment de dire au revoir, je dis au revoir à tout le monde. Et lui, je l'embrasse et je pars en courant. Et je m'en vais, je monte dans mon bus. Il a pas bougé. Et puis, ses copains lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et là, il a couru pour me rattraper, mais moi, j'étais déjà montée dans le bus, je m'étais enfuie. Allez, salut. Et puis, et ben, à partir de là, on discute et puis on se met ensemble, comme 2 ados au lycée, quoi. On se voit, on fait des soirées. Moi, je déploie, quand on fait des soirées, ciel et terre, parce que lui m'explique que sa maman est partie et que du coup, c'est un peu compliqué. Il vit seul avec son père qui travaille beaucoup, qui est un peu en galère, et ses petits frères et sœurs. Donc, il n'a pas trop l'occasion de sortir, il n'a pas trop tout ça. Et en fait, c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pas qu'il n'était pas intéressé, mais c'est qu'en fait, je pense qu'il n'avait pas la bande passante. Lui, il était à milieu de nos trucs de filles où, en fait, les discussions tournaient que autour du couple et des garçons. Il avait beaucoup plus de choses à gérer que ça. Toi, dans ce début de relation, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de différent. Tu n'avais pas vraiment vécu ça avant avec un garçon.
Comment tu décrirais ce que toi tu ressens pendant ces premiers mois de ta première relation sérieuse, en fait, avec lui? On parle beaucoup à l'écrit. Je me sens très bien dans ses bras. Tu vois, j'avais eu un autre copain, avant, pendant 2-3 mois. Ce qui à l'époque, 2-3 mois, c'est pas mal, hein, mais quand on faisait une soirée, limite, je préférais qu'il soit pas là, quoi. Comme ça, je passe ma soirée tranquille et là, c'est l'inverse. En fait, je passe mon temps à vouloir qu'il soit là et à vouloir le voir et à vouloir être avec lui, donc on se met à organiser nos plannings, pour qu'on puisse se voir, tu vois? Le mercredi après-midi, souvent, je me débrouille pour rester, pour pouvoir le voir. Quand on fait des soirées, je me débrouille avec des copains qui sont plus âgés, qui ont des motos, qui, vont le chercher du coup, à Nîmes pour le ramener dans le village pour qu'il passe la soirée quand il peut, et c'est vrai que, il est, hyper, mature dans la communication, tu vois, sur ça. Il m'apprend beaucoup parce que moi, je suis très, torturée, enfin voilà, à ce moment-là, du coup, j'ai 16 ans. Moi, j'aime bien, vivre les choses intensément, tout prend des proportions, démesurées et lui est très calme et je pense que, ça complète bien. C'est-à-dire que moi, du coup, je lui apporte un peu de légèreté, un peu de plus de folie, tu vois, dans sa vie et puis, en fait, il m'apaise beaucoup. Je me repose, sur lui. Est-ce que tu crois que c'est ça principalement qui t'attire vers lui à ce moment-là? Est-ce que physiquement, tu sais, tu parlais tout à l'heure de cette difficulté que tu as à être tactile et tout. Est-ce qu'avec lui, c'est différent? Et est-ce que tu sais dire pourquoi? Alors, je saurais pas te dire pourquoi, mais c'est complètement différent. C'est-à-dire que là, lui, je suis scotchée à ses bras et en fait, il est très sécurisant. En plus, il est grand, il est très calme, très sûr de lui. En fait, il dégage quelque chose d'un peu particulier. Il est calme, il est pas du tout dans les histoires, de, pinaillage, et puis, surtout, je pense qu'il y a quelque chose qu'il a, que tous les autres que j'avais rencontrés, n'avaient pas, c'est qu'il va pas me supplier, quoi. Tu veux faire ta tête de con et rester dans ton coin, et ben, tu restes dans ton coin, mais je vais pas venir te chercher. Ça me heurte, enfin, tu vois, c'est dur, quoi. C'est dur, mais du coup, je pense que c'est ça qui fait que je m'accroche. Parce que du coup, en fait, je m'attache parce que c'est pas facile. Enfin, la relation, avec lui est facile, mais en fait, la relation de force n'est pas la même, quoi. C'est intéressant ça. Toi, tu dis qu'il va pas s'accrocher, qu'il va pas te supplier et cetera. Du coup, la lecture que j'en ai, c'est qu'en fait, il est hyper indépendant et hyper autonome. Est-ce que c'est ça qui t'attire? Est-ce parce que tu justement, il est tellement, lui-même, il est tellement, alors si je comprends bien en plus, voilà, il a des enjeux personnels, il a l'air très mature quoi, pour son âge. Est-ce que tu crois que ça, c'est un élément qui te pousse vers lui? Je pense que oui, parce que, il est très mature. Du coup, tu sens que, comme je te dis, tu peux te reposer dessus. Il me calme dans mes folies. En fait, ce qui se passe, habituellement, dans mon schéma classique, c'est que je rencontre un garçon, rapidement, je l'ai séduit, on est ensemble et je me lasse. En fait, ça fait un cycle, très rapide, quoi. Et là, ce cycle-là, il est pas possible parce que quand je commence à faire mon indépendante en mode, «Ah oui, non, mais je m'en fous finalement, je sais pas trop, si jamais j'ai envie d'être avec toi», il me dit: «Bah, OK». Et donc là, bah non, finalement, j'ai envie, tu vois? Si toi, tu as plus envie, c'est pas ça m'intéresse pas, quoi, tu vois? Il y a ce jeu-là, en fait, qui fait que du coup, la relation se développe alors qu'elle je pense qu'elle se serait pas développée si ça avait pas été comme ça. Et puis, il est plus intéressant que juste, tu vois, un gars que tu as trouvé joli avec tes copines, avec qui tu as pris le pari que tu allais pouvoir, parler, quoi. Ça va beaucoup plus loin et quand on discute de beaucoup plus de choses. Votre relation, va se poursuivre sur la fin de cette année de lycée? Alors non. C'est-à-dire que j'ai quand même mon caractère, toujours un peu pourri et en fait, pendant l'été, il y a une chose, c'est que lui, il part à Strasbourg pour l'été, donc on peut pas se voir de l'été, donc déjà ça m'amuse beaucoup moins. Il me manque et ça me saoule parce que je retrouve un peu mes anciens trucs de, tu vois, il me manque, donc c'est moi qui suis en attente, donc je suis plus indépendante, donc ça me plaît pas, quoi. Donc déjà, il y a quelque chose qui commence à un peu à pas me plaire, c'est qu'en fait, je suis très accrochée à lui. Et ensuite, tu vois, il y a une anecdote, il y a c'est sa demi-sœur, sa grande sœur, qui, revient, chez leur père. Enfin bon bref, elle m'écrit sur MSN à sa place à lui, en me disant, bref, qu'elle organise son anniversaire, mais qu'elle m'invite pas ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, une petite méchanceté gratuite. Et en fait, moi, je réponds en disant: «Ah bah, très bien, bah, écoute, parfait, ben, tu qu'à lui dire que du coup, je le quitte». Et je me déconnecte et je le supprime de tous les moyens de communication qu'il a, de me parler.
Ah ouais, radical. Ouais, bah, tu sais, encore une fois, il faut remettre les choses dans le contexte. J'ai 16 ans, pour moi, voilà, il y a pas plus d'importance que ça. Il essaye de me recontacter et en fait, je pense que, tu vois, ça enclenche le truc inverse. C'est-à-dire que lui, il comprend pas, donc il m'écrit, donc il se dévoile, donc finalement, ça me plaît plus tant que ça. Ça me touche, mais ça me plaît plus tant que ça. Parce que finalement, on rentre dans le schéma, tu vois, pour faire un raccourci, mais je peux l'avoir, si j'ai envie et du coup, bah, il y a plus ce côté un peu, mystérieux, un peu différent, donc du coup, bah, moi, ça m'intéresse plus et à la rentrée, je le revois et en fait, quand je le revois, bah, ça me remet un peu tout, tu vois? Je le revois, bah, il me plaît, c'est lui, en fait. J'ai à nouveau envie, enfin, moi, oui, je le revois, je le reveux, quoi et donc je vais le voir et là, je me retrouve face à un mur. Donc je me dis: «Ah!» et donc je rame un petit peu. Bon, pas très longtemps, je pense, en vrai, mais je rame un petit peu et on se remet ensemble et je pense qu'à partir de ce moment où on se remet ensemble, on se met vraiment enfin, moi, dans ma tête, je suis vraiment en couple avec lui, tu vois? C'est plus la même chose. Même je l'ai revu un peu avant la rentrée. Il m'envoie un message: «Bon, bah, en bref, faut qu'on se rende nos affaires», tu vois? Moi, je me dis: «Beh, génial, on va se rendre nos affaires, donc on va se voir, donc il va revenir». Tu vois? Pour moi, c'est limpide. C'est-à-dire que forcément, sauf qu'en fait, il me rend mes affaires, vraiment. Et là, je connais ma première vraie, peine d'amour, quoi. Je me rappelle, m'effondrer, une copine qui m'attendait à l'arrêt de bus, enfin, je m'effondre, je pleure, mais toutes les larmes de mon corps et je monte dans ce bus, enfin, c'est horrible. Là, ma vie, enfin, en plus, à ce moment-là, moi, ma vie s'arrête, quoi. Je me dis: «Mais en fait, putain, mais tout s'effondre» et c'est là que je me rends compte justement et que je me dis: «Non, non, non, mais en fait, il y a un problème là. En fait, tant pis si tu es attaché, c'est pas grave». Mais finalement, là, tu l'es, quoi et ben, il faut que tu arrêtes de faire ta mijaurée, à dire, «Je te veux, je te veux plus, je te veux, je te veux plus» parce qu'en fait, quand tu lui dis: «Je te veux plus», il entend, «Je te veux plus», quoi. Puis du coup, il se dit: «Bon, bah, très bien, bah, écoute, on passe à autre chose» et en fait, là, je réalise, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que je réalise que je l'aime, quoi et que du coup, en fait, c'est pas, juste, un copain, comme ça, du lycée, tu vois, où je m'en fous, mais que c'est bien plus que ça et que je suis vraiment profondément attachée et qu'en fait, si jamais, je me visualise, ne plus l'avoir dans ma vie, ça me blesse, quoi et donc du coup, ouais, à la rentrée, je pagaille un petit peu et puis je finis par réussir à recoller les morceaux, et on renchaîne du coup cette année où on n'est plus dans la même classe parce que moi, je pars en littérature option maths et lui, il part en scientifique. On démarre cette relation, tu vois, un peu plus stable, où on organise vraiment, nos repas de midi ensemble, le matin, on s'écrit, là, on a nos portables, et on se parle toujours pendant des heures le soir et grosso modo, moi, le seul but de ma vie, c'est de réussir à le voir. Et puis, ça enchaîne comme ça, donc on fait notre lycée, on connaît des trucs un peu compliqués, mais qui sont toujours externes à notre couple. Puisque en terminale, en fait, il m'annonce que, «Coucou, au fait, demain ma mère sort de prison» et là, je le regarde, j'ai fait: «Quoi?» «Bah, elle était partie». «Oui, elle était partie en prison» et moi, je me dis: «Mon père est flic, mais comment je vais dire à mon père?» Du coup, à ce moment-là, j'ai 17 ans et je me dis: «Mais comment je rentre chez moi?» et j'annonce à mon père qu'en fait, sa mère est en prison. Heureusement, en fait, comme il était déjà venu chez moi, tu vois, mes parents avaient appris à le connaître lui. Donc du coup, bon, bah, ça bloque pas du tout. Bon, c'est juste que je peux plus aller chez lui, c'est lui qui vient plus tôt. Enfin bon, bref, on s'organise et puis, et on commence ça et en fait, le fait qu'il ait, cette mère-là qui est assez, déviante, ça nous force à communiquer. Plus que je pense que tu communiques à 17 ans avec, ton copain, quoi. Bah, c'est sûr que c'est une situation qui est très particulière. Lui, ça veut dire qu'il fait face à des choses, émotionnellement, complexes, quoi. Oui, en fait, c'est-à-dire que là où moi, mon plus gros problème, c'est que, mon père n'a pas voulu me racheter une paire de chaussures. Alors sur le moment, tu le vis, intensément, parce que tu es ado et que c'est cette période de ta vie, mais clairement, moi, j'ai pas de problème dans ma vie. Tout va bien et lui, il a des vraies problématiques et pour autant, il peut m'écouter pendant 2 heures me plaindre, parce que, mon père m'a dit que comme il m'avait acheté une paire de chaussures neuves, j'avais pas le droit d'en avoir une deuxième, quoi. Il est excellent communicant et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que, je pense que à 17 ans, il y aurait eu plein d'occasions, de stopper notre couple parce qu'il y avait des petites, tu vois, des petits graviers et que du coup, à cet âge-là, je vais pas m'acharner à créer une relation, je suis jeune, je me projette pas, plus que ça et en fait, le fait que lui, il parle, il débriefe, il comprenne, il te force à t'exprimer.
on apprend à parler beaucoup plus vite, quoi, de façon beaucoup plus mature. Et du coup, ça enchaîne comme ça, et on décide de s'installer ensemble après le lycée. Donc, comme c'est pas techniquement possible, lui veut faire ses études sur Montpellier puisqu'il veut faire STAPS, donc école de sport. Et moi, du coup, je dis à mes parents que je veux lancer ma fac de psycho à Montpellier. Donc, je prends un appartement, tu sais, avec le Crous. Et je me débrouille, moi, pour avoir un T1 bis au lieu d'un studio. Et lui prend une chambre, tu sais, dans les cités universitaires où tu n'as même pas les toilettes, la salle de bain. Et on se dit comme ça, au moins, on ne s'installe pas ensemble vraiment, mais en vrai, on va pouvoir se voir. Parce qu'en fait, notre problème, c'est que depuis que sa mère est rentrée, on ne se voit plus, quoi. On ne peut plus se voir en dehors du lycée. Elle refuse qu'on se voit. Donc, du coup, on finit notre lycée, on passe notre bac dans cette optique-là. Donc, trop content au truc qui arrive. Et puis, mi-août, sa mère lui dit en fait, non, je refuse que tu fasses STAPS à Montpellier. Donc, si tu veux faire STAPS, c'est à Strasbourg. Parce que je veux pas que tu aies un appart. Donc, c'est soit tu trouves des études à Nîmes et tu restes vivre chez nous, soit tu vas à Strasbourg parce qu'ils avaient des amis à Strasbourg, tu sais, chez qui il allait les étés, là-bas. Et là, moi, je lui dis, mais en fait, non, pas possible pour moi. Relation à distance, pas possible. Et donc, il change ses plans et il s'inscrit à une fac de maths pour rester à Nîmes. Et moi, j'annonce à mes parents le 25 août que finalement, je veux plus aller à la fac de Montpellier, je veux aller à la fac de Nîmes. Et on commence du coup nos études à Nîmes. Moi, je vis ma meilleure vie. C'est-à-dire qu'en fait, je déteste être seule. Donc, je passe les 2 premiers mois, septembre-octobre, à m'engueuler avec lui tous les soirs parce que, en fait, moi, j'avais pas compris que, en fait, du coup, comme il reste à Nîmes, il ne pourrait jamais dormir avec moi. Et du coup, après, je vis ma meilleure vie parce que je suis la seule de mes copines à avoir un appart. Donc, ça veut dire que de toute façon, tous les soirs, j'ai une copine qui dort chez moi. Je sors tout le temps, je fais mes études, tout se passe bien. Je me régale, tu vois, je commence ma vie comme ça. Et par contre, c'est un peu compliqué entre nous parce qu'on se voit que le midi. Le soir, après les cours, il passe par mon appart, mais c'est vite fait. Et en fait, notre relation est hyper compliquée parce qu'on se voit pas. Et en fait, c'est ça qui est bête, c'est qu'on a les seuls problèmes qu'on a, c'est qu'on se voit pas. Moi, c'est dur d'être patiente. Tu vois, je suis pas patiente, je suis pas... Enfin, c'est mon côté un peu obsessionnel, justement, quoi. Moi, j'ai décidé que je voulais qu'on soit ensemble, je veux qu'on soit ensemble. Et en fait, je m'en fous d'entendre ces problématiques perso. Je suis pas apte à les entendre vraiment. Et du coup, il me fait patienter. Il me dit, écoute, l'an prochain, j'ai 18 ans, on s'installe ensemble. Donc, je me dis, ok, je change d'appart, moi, parce qu'en fait, cet appart, on l'avait trouvé dans l'urgence. C'était une cage à poules de 10 mètres carrés. Dans une résidence étudiante privée, donc en fait, je pouvais pas dormir parce que tout le monde faisait la fête tout le temps. Enfin, c'était un bordel, pas possible. Je change d'appart, je prends un appart en plein centre-ville de Nîmes. Je suis trop bien dedans. Et donc, je lui dis, ça y est, tu viens, quoi. Et là, il vient pas. Parce qu'en fait, il y a des violences dans sa famille et qu'il veut pas laisser ses petits frères et sœurs. Et donc, j'attends, on se voit toujours pas, c'est toujours compliqué, vient entre midi et 2. Je suis patiente parce que j'ai pas le choix. Mais du coup, on vit cette relation un peu à distance, même si on est dans la même ville, tu vois, parce qu'on peut se voir, mais pas beaucoup. Et c'est hyper frustrant parce que t'arrives, du coup, là, j'ai presque 20 ans. Et là, par contre, autour de moi, tu vois, je commence à avoir toutes mes copines qui commencent à avoir des vrais couples. Enfin, des couples plus adultes, entre guillemets. Tu sais, où tu te vois vraiment, tu passes des nuits ensemble, tu sors ensemble, tu fais des trucs, en fait. Alors que nous, on ne fait rien parce qu'on peut rien faire. Et en plus, tu as cette pression sociale où, en fait, toi, moi, c'est à peu près à cette période-là, un peu avant, donc l'été d'avant, le premier été, après ses 18 ans à lui, où je pensais, parce qu'il a 1 an de moins que moi, où je pensais qu'il allait s'installer avec moi, où je réalise que, en fait, je suis vraiment en couple. Tu sais, parce que les premiers temps, t'as pas d'attente. T'es jeune, donc en fait, ça déroule. Et on fête même pas nos premiers anniversaires, parce qu'en fait, on se rend même pas compte que ça fait 1 an, que ça fait 6 mois, que ça fait 1 an. Enfin, tu vois. Et là, d'un coup, tu te retournes et tu te dis, ça fait 3 ans, en fait. Et à 19 ans, 3 ans, c'est énorme. Et moi, j'ai personne dans mon entourage qui est en couple depuis 3 ans. Donc, je peux pas confronter, en plus, tu sais, j'allais dire à cet âge-là, mais même à notre âge, quand t'es une fille, d'une manière générale, t'as vraiment cette tendance à parler avec tes amis, confronter ton couple avec leur couple, entre guillemets, enfin, tu vois, tout ça. Et moi, j'ai pas ça parce que du coup, j'ai personne qui vit cette situation. Et en fait, du coup, à mes 20 ans, j'ai comme tout le monde qui commence à me dire, mais en plus, tu n'as connu que lui. Puisque physiquement, du coup, moi, je n'ai connu que lui.
Donc, ça va forcément te manquer. Lui, de toute façon, ça va lui manquer. Mais en fait, il veut pas venir te voir parce que certainement que lui, il va avoir d'autres personnes. Enfin, on a des problèmes, entre guillemets, de couple, mais qui ne sont que des problèmes extérieurs. Dus à sa famille, dus aux entourages qui donnent des conseils un peu mal avisés. Je pense pas méchants parce que je pense pas que ça soit du tout méchant, mais tu vois, mal avisé. Et en fait, du coup, je le vis très mal et je lui mets un ultimatum en juillet. Et je lui dis, écoute, soit au 14 juillet, tu t'installes avec moi, soit c'est terminé. Parce que j'arrive plus en fait à accepter ça. Je le vis trop mal, j'ai l'impression que du coup moi je m'épanouis et que je grandis et que j'évolue dans des relations avec des amis, des copains, des connaissances sans lui en fait. Enfin, et du coup notre relation n'évolue pas. Tu vois, on est resté bloqué sur une relation de lycée alors qu'en fait maintenant on est à la fac et que c'est pas ça qu'on devrait vivre, quoi. Ça continue comme ça pendant l'été. Bon, bien sûr, sans surprise, le 14 juillet, il ne s'installe pas avec moi. On s'engueule beaucoup et il finit par me dire OK parce qu'il sent que là, c'est en fait le dernière chance, entre guillemets, en août. Et en fait, on va le chercher avec mon père et ses affaires. Et c'est là que je comprends quand même, en fait, tu vois, que c'est très compliqué parce qu'en fait, quand on s'en va, sa mère lui dit qu'elle veut plus jamais le voir. Que c'est terminé et puis il part avec un petit sac à dos, quoi. Là, tu mesures l'ampleur de la situation dans laquelle il se trouve. Ouais, je mesure l'ampleur et la peine parce qu'en plus moi, du coup, ses petits frères et sœurs, je suis très, très, très attachée à eux. Je les ai gardés des étés parce que ses parents étaient partis en vacances sans eux, tu vois? Enfin, bon et puis moi, j'ai sa sœur qui pleure, enfin, tu vois? C'est un peu le désastre et à ce moment-là, Alix faisait des travaux chez eux pour retaper la maison parce que, il sait tout faire. Je ne sais pas comment, mais je ne sais pas par quelle magie, mais il sait tout faire. Donc il vient et en fait, le lendemain matin, il me dit: «Écoute, moi j'y retourne, je vais finir mes travaux». Et en fait, du coup, le lendemain matin, il y retourne, il force parce qu'en fait, quand sa mère, elle l'a foutu dehors, hein, grosso modo, enfin, elle lui a dit de plus jamais revenir et puis elle se lève le lendemain matin, il est en train de finir le carrelage, quoi. Et elle dit rien parce que je pense que ça l'arrange bien qu'ils finissent les travaux. Commence une relation comme ça en fait où il se parle plus, enfin il a plus de relation avec elle, enfin avec ses parents en tant que tel, mais il y va tous les jours pour continuer à voir ses petits frères et sœurs. Puis les violences, du coup, le fait qu'il soit plus là pour faire le tampon, les violences redémarrent un petit peu dans sa famille. On fait le nécessaire et on fait retirer ses petits frères et sœurs de là-bas. Donc tu vois, en fait, j'en parle parce que c'est important, je pense, pour la construction du coup de cette relation. En fait, on passe d'une relation de lycée à une relation d'adulte. Plus, quoi. Avec des responsabilités, des enjeux. Pendant quelques semaines, du coup, ses petits frères et sœurs vivent chez nous, dans mon 21 mètres carrés, où on est 4 avec un chat et 2 furets. Oh putain. Donc, ça fait beaucoup. Là, c'est hyper. Waouh, c'est choquant, hein. Ouais, c'est assez intense. Et en fait, on continue notre relation comme ça. Et puis finalement, après, ses petits frères et sœurs sont placés. Et puis bon, on s'ensuit du coup, en fait, on passe quelques années comme ça où en fait, on est tout le temps, il y a tout le temps des nouveaux problèmes, quoi. Je vais passer dessus parce que d'une part, c'est pas le sujet, puis bon, c'est pas le but, mais il y a tout le temps des problèmes, encore plus. Et donc en fait, on passe notre vie à gérer les problèmes. Et je pense que si notre couple tient à ce moment-là, c'est parce que on a appris à communiquer tout de suite, en fait. Et du coup, ça continue et puis on finit nos études. Et on s'installe ensemble dans notre premier vrai appart, parce que là, on s'était installé dans mon appart. On prend notre premier vrai appart. Et donc là, aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, c'est ça, Julie? Enfin, 20 ans après tes 15 ans, tu as 35 ans aujourd'hui. 20 ans après notre rencontre, ouais. Merci d'insister sur mes 35 ans, je te remercie. Non, tu sais quoi? Ça me paraît tellement jeune. Je peux te dire que... Ouais, mais moi, mes collègues de travail pensent que j'en ai 29. Et aujourd'hui, vous êtes encore ensemble? Et aujourd'hui, on est encore ensemble. On est mariés, on a 2 enfants, 2 petits bébés, ma fille va avoir 2 ans et demi, mon fils vient d'avoir 1 an. On a eu nos enfants tard parce que justement, je pense que le début a été un peu en dents de scie, tu vois. Et après, une fois que ça tout est déroulé, on était tellement bien tous les deux. J'ai toujours eu du mal et je lui ai toujours dit mais tu me promets que quand on aura des enfants, c'est toujours moi que t'aimeras plus. Bon, spoil, ça n'est plus le cas. Et oui, on est toujours ensemble. Alors, une vie de couple, c'est toujours, je pense, des réajustements au quotidien et de la communication. Et heureusement qu'on a cette communication-là, sinon je pense qu'on serait plus ensemble depuis longtemps. Avoir des enfants, ça a rebattu les cartes.
mon but, c'est toujours d'être tout le temps avec lui et d'être tout le temps dans ses bras et collé à lui. Et ça n'a pas changé. Tu vois, je dors à moitié sur lui. J'ai appris quand même à aimer être seule parce qu'il a un boulot où il part 1 semaine par mois. Mais quand il rentre, alors ça me fait plus... moi, je suis quelqu'un de très nostalgique, tu vois, j'aurais pu rajouter ça dans les hashtags. Ça me fait plus la même chose qu'avant parce qu'on vit ensemble, parce qu'on a le quotidien, parce que maintenant on a des enfants. Mais c'est toujours mon amoureux, quoi. Avant d'être mon mari, le père de mes enfants, tu vois... c'est toujours mon amoureux. On rigole toujours autant. On peut toujours parler. Et d'ailleurs, on parle toujours. En fait, on s'envoie toujours des messages tout le temps, toute la journée, tout le temps. Qu'on se voit le soir ou pas. Et ça n'a pas changé. Je précise aux auditeurs que tu as un très joli sweatshirt avec écrit en gros « Amour ». Julie, est-ce que tu aurais un message à l'attention des auditeurs de Crush pour qu'ils prennent soin de leurs émotions amoureuses, qu'ils soient célibataires, en couple ou en train de vivre une rencontre, au regard de l'histoire que tu viens de nous raconter? Ouais, je pense qu'il y a 2 choses, moi, que je dirais qui auraient pu, en fait, tout gâcher, entre guillemets. C'est d'une part notre orgueil et notre amour-propre. Des fois, il faut savoir le mettre de côté, puis il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Mais pour autant, pas oublier ses propres envies. Parce que je pense que je sais qu'il traversait des choses bien plus compliquées que les miennes, mais si jamais je m'étais oubliée, en fait, je me serais perdue moi, et je pense qu'à un moment donné, je lui aurais reproché. Donc, il faut savoir s'écouter, et je pense qu'il faut savoir pas beaucoup écouter les autres. C'est surtout ça que je retiens de notre relation, c'est que, en fait, les gens sont pleins de conseils hyper bien intentionnés. Au final, la seule personne qui vit la relation, c'est toi, quoi. Et que à vouloir écouter les autres qui ne traversent pas la même chose, et ben tu te perds. Et en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai passé la première partie, on va dire les 10 premières années de mon couple, à entendre les gens me dire c'est n'importe quoi, faut que tu ailles voir ailleurs, faut que tu connaisses d'autres choses, ça ne peut pas marcher, c'est une mauvaise idée. Et les 10 dernières années de mon couple, avec les gens qui me disaient, mais en fait, moi, j'aurais... Et les mêmes personnes, au final, celles qui t'auraient dit, enfin, c'est peut-être pas les mêmes, mais celles qui t'auraient dit ça les 10 premières années. Et en fait, qui me répètent maintenant, mais t'as tellement de chance, ça doit être tellement plus simple à gérer, j'aurais aimé finalement n'en connaître qu'un, j'aurais aimé que mon mec n'ait pas de vie avant, j'aurais aimé que ma femme n'ait pas des enfants avec quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est juste pour dire que, tu vois, suivant le moment de vie dans lequel les gens sont, ils ne pensent pas la même chose. Et donc, en fait, si tu les écoutes et qu'ils ne sont pas au même moment de vie que toi, tu vas te ronger les sangs, en fait, à te dire que tu es dans le tort, alors qu'en fait, c'est eux, quoi. Juste, ils savent pas parce qu'ils vivent pas ça. Et je pense que le fait qu'on soit rencontrés très jeunes, ça a été une chance parce que du coup, on a été obligés d'apprendre à communiquer. On a été obligés de se détacher du regard des autres très vite. Et du coup, que ça soit juste ce qu'on construit nous qui compte. Mais après, il y a aussi une part de chance parce que on a grandi dans la même direction et ça, c'était pas gagné. Parce qu'on n'est plus les mêmes personnes. C'est tous les enjeux d'un couple qui dure et d'un couple qui s'est rencontré jeune, quand la personnalité était en construction, la vie étudiante, la vie professionnelle, les envies. Mais en fait, tout a changé. On n'est plus les mêmes personnes. Je t'enverrai de façon anecdotique, tu verras une photo de lui quand je l'ai rencontré, une photo de lui aujourd'hui. Ça n'est pas la même personne. Moi, j'ai rencontré un gars très sec avec les cheveux bouclés et des jolies taches de rousseur, tu vois, qui se voyaient bien. Et maintenant, je suis avec un homme qui est chauve, barbu, qui fait 30 kilos de plus et qui a des lunettes. Ça s'appelle l'âge quand même, Julie, hein, c'est normal. Ouais, mais c'est plus la même... Enfin, tu vois, c'est non, plus mais la je vois même ce que personne. tu veux dire. Et que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est plus la même personne. Mais je t'enverrai une photo, tu vois, moi, j'ai moins changé. Déjà, j'ai pas de barbe. Mais t'as des cheveux. Et tu vois, là où on a eu la chance, c'est que pour autant... il me plaît toujours autant. C'est pas parce que j'ai de l'amour pour lui qu'il me plaît physiquement. Il me plaît physiquement parce qu'il me plaît physiquement, quoi. Et que ce soit le côté psychologique ou le côté physique, tu vois, tout ça, c'est pas gagné. Donc, il y a quand même une part de chance. Mais par contre, ouais, si... Tu vois, je dirais essayer d'y croire, vous, sans s'oublier. Et je pense que c'est le plus important. Et aussi qu'on le sent et qu'il y a un côté d'alchimie physique, en fait, que de toute façon, on peut pas faire mentir. Et qu'en fait, forcer pour forcer, ça sert à rien. Mais peut-être des fois se mettre un peu à la place de l'autre et essayer de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête, c'est bien, quoi. Sinon, vu moi, mes coups de tête, on se serait séparés 150 fois. Merci beaucoup, Julie, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast.
Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Hey corporate types, Billy Idol here. Just because you use Workday to drive long-term success, it doesn't make you a rock star. Rock stars drive fast cars, not business operations. Be a finance and HR rockstar with Workday.